Le 107.7 à la foire du livre de Brive. Vous écoutez bien le 107.7, la seule radio au monde spécialisée dans l'infotrafic et la littérature, toutes les littératures, du moment qu'elles sont généreuses et de qualité. C'est exactement la spécialité de notre nouvel invité. Bonjour Timothée de Fontbelle. Bonjour. Vous êtes avec Jules et aux côtés de la présidente de cette édition, Florence Aubenas, le grand invité de cette 41e foire du livre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les missions d'un grand invité ? Je crois vraiment c'est une petite ambassade, on va dire, être représentant des copains auteurs, illustrateurs et de ce monde incroyable qui est celui de la littérature jeunesse, qui d'ailleurs, en dehors de sa qualité, est quand même une part de marché assez énorme de l'édition et parfois un peu planquée au fond des librairies. Alors que vous faites les lecteurs de demain. Mais ouais, on est une usine à fabriquer des lecteurs parce que c'est eux là qui viendront dans la foire de Brive, c'est eux qui viennent déjà. Donc je pense qu'il y a une responsabilité, mais à vrai dire, la moitié de mes lecteurs sont des adultes qui ont besoin d'imaginaire, de vastes histoires et qui piquent les livres de leurs enfants. Timothée de Fontbelle, on a déjà eu le plaisir de vous recevoir à plusieurs reprises sur cette antenne, notamment pour une BD, pour un projet musical appelé Georgia qui était magnifique. Vous êtes aussi l'auteur de la série à succès Alma. Quel est le point commun entre tout ça ? Qu'est-ce qui motive tout votre travail ? Alors là, finalement, je me suis rarement posé cette question alors que c'est tellement important parce que c'est ça qui fait la littérature. C'est un auteur qui bâtit une œuvre. Je dis rarement ce mot là aussi, mais je pense que c'est quelque chose autour d'une forme de fragilité, autour de la fuite ou de la quête, les deux moteurs qui font mes histoires. Une aventure, c'est quelqu'un qui cherche quelque chose et qui souvent est poursuivi. Et il y a ces points communs-là, mais la fragilité, c'est-à-dire chercher là où la vie devient intéressante, c'est là où elle est un peu en danger, où on la teste un peu. Et donc, je mets mes héros à l'épreuve de la vie et c'est ça qui en fait des héros à la fin. Alors j'évoquais la série Alma, je voudrais juste que l'on s'y attarde un petit peu parce que ce sont pour l'instant 2 romans estampillés jeunesse, mais je conseille à tous les adultes d'y mettre le nez dedans parce que c'est absolument formidable. Bon, il faut d'abord évacuer un suspense insoutenable parce qu'on attend le 3e tome depuis un petit moment maintenant, si je peux me permettre, l'attente est longue. Alors quand est-ce qu'on aura le 3e tome ? Alors, je vais dire pudiquement au printemps. Ah, mais là, donc, dans quelques mois. Ah oui, quelques mois. Non, il est fini. C'est François Place qui est au travail, je vais tout lui remettre sur le dos. On va dire que c'est lui qui est lent à dessiner les illustrations. C'est ta faute. Mais non, c'est simplement que c'est très vaste, c'est tout ça, c'est 1500 pages d'aventure au bout du compte, Alma, donc c'est une très grande aventure, mais c'est fini et vous pouvez savoir comme je suis soulagé de vous en parler là, en sachant que les éditions Gallimard l'ont dans une jolie boîte quelque part et que ça va devenir un livre en librairie, allez, on va dire fin mai. Magnifique. Alma, c'est donc une fresque sur fond d'esclavage avec de très nombreux personnages, dont Alma, cette jeune fille qui est emportée sur un navire de traite. On va en Afrique, en France, en Grande-Bretagne, en Amérique au XVIIIe siècle. Il y a des thèmes très durs, évidemment, puisque c'est l'esclavage. Est-ce qu'on a le droit de tout dire quand on s'adresse à la jeunesse ? Il n'y a aucun sujet n'est trop difficile à aborder ? Je pense, alors c'est d'une terrible banalité ce que je dis, mais c'est moins les sujets que la manière de les raconter, et le roman permet ça, c'est-à-dire permet ce petit voile par exemple de l'innocence de mes personnages qui peuvent ne pas tout voir, parce que c'est ça, si mes personnages survivent, c'est qu'ils gardent l'espoir, et cet espoir-là, il faut réussir à le mettre chez le lecteur en même temps, et à ce moment-là, le lecteur survit à la lecture, c'est-à-dire va jusqu'au bout. Mais je pense vraiment qu'il y a cette toile de fond, celle de la traite, mais qu'il y a aussi le destin héroïque de mes personnages, leur courage, leur manière de franchir tout ce que la vie met en travers de leur chemin. Et c'est ce qui fait un page-turner et c'est ce qu'est Alma. On s'inquiète toujours de la jeunesse qui perdrait le goût de la lecture ? Non, vous ne le sentez pas, vous. Ou alors à moins qu'on me mente sur mes chiffres de vente, mais non, je pense que ça se passe bien. Peut-être que les lecteurs sont un petit peu moins nombreux, mais ils lisent 3 fois plus. Donc au bout du compte, le résultat... Mais c'est peut-être... Mais il faudrait que j'analyse, j'ai pas de chiffres précis, mais il y a quelque chose comme ça, des très grands lecteurs, oui, qui deviennent un peu des résistants de la lecture, c'est-à-dire qui se passent les livres sous le manteau dans la cour de récré. Et je trouve que c'est pas mal pour le livre d'être un objet de résistance. Timothée de Fontbelle, pour tous ceux qui nous écoutent et qui seront à Brive demain, un grand entretien avec vous-même est programmé à l'Agora des 3 provinces dans le cadre de cette 41e foire du livre de Brive. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Prochaine escale au Pays des Livres sur cette antenne dans 1 heure avec Véronique Jeannot. Le 107.7
à la foire du livre de Brive.